Aujourd'hui, nous sommes au dernier bar avant la fin du monde pour un débat spécial célibataire geek. C'est parti! Alors vous qui n'êtes pas célibataire, qu'est-ce que vous pensez des célibataires geeks? Après, geek, c'est une passion. Bon, ouais. Ça permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions. Ouais, du coup, ça permet déjà de trouver des gens plus proches. En fait, c'est pour briser la glace, c'est plus facile d'aborder quelqu'un quand on a des sujets communs. Après, c'est pas forcément ça qu'on cherche. Personnellement, je cherchais pas spécialement quelqu'un de geek. Et tu es avec quelqu'un de geek? Pas du tout. Ah ben voilà. Elle est pas française, elle est pas geek dans l'âme, mais ça va parfaitement. Elle n'existe pas. Ah oui, d'accord. Elle est terrienne. Non, mais elle est terrienne. Elle est terrienne. Alors vous qui êtes célibataires, les autres, qu'est-ce que vous, dans l'idée, qu'est-ce que vous faites pour rencontrer des gens? Est-ce que vous allez à des endroits spécifiques? Est-ce que vous préférez les rencontres du hasard de la vie? Ou est-ce que justement vous venez parfois au dernier bar et vous venez faire des rencontres de jeux en connaissant personne ou au concours ludique, enfin à plein d'endroits différents pour rencontrer des geeks? Ou est-ce que vraiment, pareil, n'importe quelle personne qui ne connaît pas le monde des geeks vous intéresse? Non, bah moi en soi je cherche plus le hasard en fait, je vais pas chercher spécifiquement à rencontrer une geek en particulier. Je vais sortir, je vais faire mes choses de tous les jours et si je rencontre quelqu'un c'est bien, je rencontre quelqu'un en fait. Ouais, moi c'est un peu pareil en fait, j'ai des amis qui sont vraiment dans l'univers du jeu de rôle et du coup ça permet toujours de rencontrer des personnes qui ont un peu le même univers. Je cherche pas spécifiquement à rencontrer des nanas qui soient vraiment à fond sur les mêmes choses que moi. Oui, parce que des fois, justement, une relation, c'est rigolo quand tu découvres des nouvelles choses, quoi. Alors, c'est bien quand même d'avoir des éléments en commun, par contre. C'est vrai qu'il y a aussi des génistes, comme on a déjà vu, qui sont en couple, qui ont des enfants qui, du coup, plus tard, vont peut-être se rencontrer entre génistes, parce que c'est vrai que quand on fait des GN, notamment, on est très très prenant, on fait beaucoup de week-ends, on est vraiment pris sur quasiment la moitié de l'année sur des GN, donc c'est vrai que c'est encore une autre façon de faire. Donc c'est vrai qu'entre génistes, c'est plus facile de se rencontrer, parce que déjà, on est beaucoup pris dans son temps libre avec les GNistes. Alors vous deux, dites-moi. Moi, alors, je suis plus dans une démarche tweed, les hasards de la vie, mais en même temps, je cherche plutôt quelqu'un effectivement dans la mouvance geek, plutôt quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Oui. Parce que c'est quand même des domaines qui ne sont pas forcément qui intéressent tout le monde. Même si on n'a pas forcément les mêmes passions dans ces domaines-là, au moins on va trouver quelqu'un qui a peut-être forcément une ouverture d'esprit sur tel ou tel domaine. C'est pas forcément qu'on ait le même goût. Moi par exemple, j'aime pas la K-pop ou la J-pop. Si je rencontre une fan de J-pop, bon, je vais pas la rejeter, voilà, mais moi, oui, je sais que oui. voilà, si elle ça, c'est bien. Chez toi après, voilà, je sais ce que c'est. Bon, moi je veux pas, mais voilà, c'est pas non plus. Je vais pas rédhibitoire. Voilà, c'est pas rédhibitoire. Quelqu'un qui accepte en fait le fait que tu aies ce côté geek et qui accepte justement que tu puisses passer du temps à tes geekeries. Voilà, en que ce soit pas ça. un compromis avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce milieu finalement. Voilà, donc qui pourrait dire ah bah non, t'es connerie, t'arrêtes tout de suite, ça va pas être possible. Oui, c'est sûr. Et je trouve que ta définition de l'ouverture d'esprit, c'est ce que je trouve qui est primordial dans la définition du geek. Pour moi, c'est la première chose, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller à des soirées jeux, etc., d'être toute seule, de connaître personne, de m'attabler avec des gens hyper sympas, qui m'expliquent tout, qui sont juste sympas tout court, quoi, mais qui font un effort d'intégration, de te mettre dans le jeu, et tout de suite, voilà, tu es comme si tu étais avec des amis que tu connaissais déjà. Et ça, je trouve qu'effectivement, dans ce que tu dis, l'ouverture d'esprit, pour moi, c'est vraiment la chose qui prime, quoi. Et donc, toi, dis-moi tout. Mathieu. Parce que je veux avec les prénoms, mais là j'arrive. Ouais. On peut rencontrer une personne qui n'est pas justement de nature geek, qui peut nous enseigner d'autres choses, nous montrer son monde et compléter le nôtre avec ce qu'on pense acquis, mais ce qui ne l'est forcément pas. Et après, on peut apprendre beaucoup de choses. Donc on peut prendre soit une personne de notre univers et une personne qui est totalement autre, geek, qui ne connaît pas et qui peut apporter peut-être une chose, une étincelle ou... Ah bah je te souhaite, hein. Quelque chose. Les étincelles, c'est ce qu'il y a de plus joli dans les histoires. Très bien, très bien. On va laisser Adeline s'installer. Donc en gros, donc tu es geek. Est-ce que tu préfères rencontrer des geeks
véritablement, ou est-ce que tu as une grande ouverture de champ et tu vas aller dans n'importe quel bar ou vraiment dans des lieux spécifiques, des conventions, etc. Je pense que si on élargit, on peut aussi trouver des belles choses, des belles pépites ailleurs et faire découvrir son univers et que l'autre fasse une espèce d'échange. Je trouve ça pas mal. Est-ce que l'un de vous, célibataire, est inscrit sur des sites style de rencontres geek? Oui. Ah mais c'est pas un drame, hein. Oui, non, je réponds oui. Oui, Non mais je m'attendais s'il y en ait plusieurs en fait, non. C'est gratuit ou pas? Je sais pas ça. Moi, c'est Geek Mémoire, donc Oui, c'est bien sûr. payant. Ah, J'ai une question. bien sûr, tu es grand, tu es dingue. Dingue. Et il y a une différence entre le site geek où tu es inscrit. Est-ce que tu es inscrit sur un site généraliste, on va dire aussi? Tu as été inscrit sur un site généraliste? Je dois toujours avoir mon compte mythique, mais. Et ça t'a pas convenu du tout? Ouais, je sais pas trop. C'est une différence entre les deux, effectivement. Avec Geek Mémoire, on est sûr plus ou moins de contacter les gens qui ont les mêmes passions que nous, de base, plus ou moins. Mythique, c'est un peu plus aléatoire. Mais ça te permet quand même plus, ce site Geek Mémoire, ça te permet quand même plus de faire directement un ciblage sur les gens qui n'aiment peut-être pas du tout geek, ils vont pas dessus. Déjà ça, ou même pas forcément, mais comme je disais tout à l'heure, au moins on est sûr de parler à quelqu'un qui va être ouvert sur ce qu'on fait à côté. Voilà, moi on a cette garantie-là. C'est sûr que sur le site plus généraliste, on n'a pas du tout cette garantie-là. Et t'es peut-être plus étiqueté d'ailleurs. Déjà, oui. Et au moins Geek Mémoire, on est plus ou moins sûr que oui. ça match. Quoi. Que Mythique, effectivement, pour rencontrer quelqu'un, c'est pas impossible. Mais c'est plus aléatoire, je pense. Ok, et il y en a d'autres qui sont inscrits sur d'autres sites généralistes ou pas du tout? Je suis sur 2-3 sites généralistes sur mobile, ouais. Et puis du coup tu tombes sur des gens qui aiment un peu tes passions ou est-ce que tu trouves que tu as un petit label ou... Non, on trouve pas grand monde en fait. Le problème du mobile en fait c'est que c'est beaucoup de faux profils en fait. Et puis c'est trop rapide aussi, tu zappes extrêmement rapidement. Tu parles de trucs comme Tinder et compagnie? Pas spécialement Tinder, mais en plus Happen. Ouais, parce que moi j'ai fait Tinder, je trouvais que c'était sympa pour faire des rencontres amicales quoi. Et en même temps, moi j'ai 2 amis qui se sont rencontrés sur Tinder et c'est des vraies histoires. Mais je me suis dit, après j'ai les autres qui m'ont raconté des histoires de bonjour, je ne te connais pas, je t'envoie les photos hautes et au revoir. Voilà, c'est pas possible. Non mais il y a de tout, tu vois, autant il y a les belles histoires qui peuvent se faire et les plans d'un soir, mais hyper cru quoi. Enfin, il y a vraiment de tout quoi. Donc là, du coup, Happen, je crois que je vois, c'est un truc avec une pomme, non? Oui, si, c'est ça. En fait, c'est un espèce de. un petit peu comme Tinder avec un côté géolocalisation Ah ouais. en plus. Donc t'es sur 3, donc ça veut dire que t'es pas trop convaincu de l'un ou l'autre, t'essaies sur plusieurs parce que... Du coup, en fait, ça fait plus une petite occupation dans la journée. Ah oui, d'accord. Au travail. Ah, d'essayer de te faire virer, d'accord. Ouais, moi, je sais que j'avais essayé sur Adopte un mec il y a un moment et je trouvais que c'était assez bien construit, en tout cas de mon point de vue de fille, hein, parce qu'on pouvait vraiment cocher sur un choix assez large de choses. On pouvait rajouter un certain nombre de textes comme on voulait. Et puis on avait aussi un choix de galerie de photos qui moi était ressemblante pour le coup, parce que je trouve qu'il y a des fois, il y en a, c'est un peu Brandon de Beverly Hills ou des trucs comme ça, tu fais, ils existent dans la vraie vie ces gens ou pas? Parce qu'il y a un gros doute quand même. Et après, ce que j'avais trouvé pas mal, c'est que du coup, on pouvait accepter, l'homme pouvait répondre, et selon ce qu'il répondait, on pouvait suivre ou pas. Mais du coup, ça pouvait être une vraie conversation suivie ou autre chose si c'était pas ce qu'on cherchait, mais c'était une interface assez sympa. J'étais allée sur Mythique, je ne me suis jamais inscrite parce que c'est des petites images et je trouvais que ça faisait très Le Bon Coin. Le Bon Coin ferait des annonces matrimoniales, ce serait peut-être mieux. Hein. Ils font ah ben voilà, mettez-vous sur Le Bon Coin, je vois ça. Du coup, quelle serait votre idée du célibataire parfait? Jon Snow. C'est marrant, vu là, ça revient souvent. Hein. Oui, Jon Snow. C'est celui qui est dans Game of Thrones, je me trompe. Voilà, c'est celui de c'est Game ça. of Thrones. Celui qui est magnifique. Ouais, c'est ça. Le brun ténébreux, aux longs cheveux. Jon Snow, si tu regardes. Je fais des catchs. Voilà. D'autres, après ça peut être tout à fait des gens plus proches que Jon Snow, qui est plus proche de la vraie vie, mais... Moi
moi c'est pas très proche de la vraie vie, mais ce serait Koutrapali dans Big Bang. Quelqu'un qui ne parle pas aux femmes. Voilà. Je suis bête, bien sûr, on m'a mis il y a pas longtemps en plus. Oh, c'est un mec en même temps. Donc après... Non, je reste sur Koutrapali pour l'exotisme et la tête dans les nuages. Nous, on parlait de l'autre côté. Le côté obscur, du coup. En fait, bah, tu sais qu'il sort avec 2 femmes en même temps. Ah, mais ça, j'ai pas vu. Je sais. Moi, j'en suis au moment où Voilà, c'est voilà, ça. c'est tout. Ah, C'est ouais, pas- mais voilà. Ils sont les couteaux là, ils sont les couteaux pour régler ça. Bon, bah non, alors je change mon choix. Bon, alors c'était avant les couteaux.